Flesh Love, le livre Nos silences sont immenses de Sarah Goula, c'est votre coup de cœur avec une préface de Kauter Adimi. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Parce qu'en fait, déjà, elle explore toute la question identitaire, la question de la guérison, la question des grands-mères et des grands-pères et de la transmission. Et parfois, on découvre des générations après ce lien fort à la guérison, aux plantes, aux abeilles aussi sûrement, ce lien à la nature. Et c'est un roman qui m'a touchée. Il est à la fois très simple et à la fois très puissant. Et il raconte l'histoire d'une petite fille voilà, qui est guérisseuse aussi. Et comment on évolue entre la modernité et ce lien archaïque et puissant à la terre. Ce lien puissant à la terre. Alors, vous avez un deuxième coup de cœur, vous nous le mettez sur le t-shirt. Je précise pour celles et ceux qui se demandent qui est cet homme. C'est Ali Lapointe. Ali Lapointe, combattant algérien, membre du FLN pendant la guerre d'Algérie, qui a été un des héros de la bataille d'Alger. On voit ce portrait beaucoup à Alger, notamment dans la Casbah. Le coup de cœur maintenant d'Alice Kaplan, la chanson Blackbird de Paul McCartney, reprise par Beyoncé dans son dernier album Cowboy Carter. Pourquoi cette chanson? Alors, on n'est pas vraiment dans le même registre que Baya, mais pourquoi pas en même temps? Pourquoi ce coup de cœur? C'est la chanson que je chantais quand j'étais en train d'écrire le livre. D'accord. Et aussi, c'est un hommage aux jeunes femmes qui ont intégré l'école dans l'Arkansas dans les années 50. Little Rock. Je vois Baya aussi comme quelqu'un qui intègre un monde souvent étranger, hostile. Et c'est une chanson de libération. Quand elle dit « tu n'entends que cet instant même pour être libre », là, je pense à Baya, comment elle a pu se libérer de toutes les contraintes de son enfant. Voilà donc pour ce beau coup de cœur. Zineb Mekouar, le livre Le rêve du pêcheur de Emily Boom. Pourquoi ce coup de cœur? C'est un peu ce que tu disais, Flesh Love, sur la transmission en fait intergénérationnelle. On suit Zach et Zacharias qui sont le grand-père et le petit-fils. Et le petit-fils se retrouve à faire ses études à Paris, mais il est très malheureux parce qu'il a dû quitter le Cameroun après une promesse malgré lui de plus jamais voir ni sa mère ni sa petite amie de l'époque. Et en fait, on suit aussi son grand-père qui a dû faire une sorte de contrat avec une compagnie forestière et qui l'a presque ruiné. Et ces blessures transgénérationnelles, le rapport à la nature, le rapport aussi à la simplicité de la vie, et aussi l'écriture d'Emily Boom que j'aime beaucoup. Tout ça fait que ce roman m'a bouleversée. C'est assez... ça fait longtemps que je n'ai pas été autant bouleversée par un livre. Un bel hommage. John Ashkar, vous avez choisi la dernière œuvre du grand dramaturge Wajdi Mouawad, Journée de noces chez les Cro-Magnons. Qu'est-ce qui vous a donné envie de nous parler de cette pièce? Juste parce qu'elle a été annulée à Beyrouth. Parce qu'il a eu beaucoup de pression pour annuler. Pour moi, ça n'a aucun sens d'annuler des pièces de théâtre pour n'importe quelle raison. Et je pense pour faire face à cette censure un peu atroce et un peu... non, il y a eu des acteurs libanais qui ont perdu leur boulot, il y a eu des acteurs qui étaient super engagés pour faire cette pièce de théâtre et malheureusement elle a été annulée. Et j'aimerais bien la voir, je pense elle sera produite à Montpellier et à Paris l'année prochaine. Paris prochainement. Donc pour Journée de noces chez les Cro-Magnons de Wajdi Mouawad. Merci beaucoup.